Entrez, entrez. Non, je ne vous souhaite pas la bienvenue, non. Personne n'est le bienvenu ici. Ni Dieu, ni homme, personne. Asseyez-vous, monsieur, je vous en prie. Mais cessez de faire le pitre. Vraiment, vous êtes en train de me manquer de respect. Vous méconnaissez clairement l'importance de mon rôle dans l'univers. Je suis celle qui n'a pas de nom. Oh, sans doute parce qu'on m'en donne trop. La vie, la mort, la fortune, le malheur, le destin. Le destin. Comme si les mortels pouvaient avoir un destin. Ah. C'est la plus grande supercherie de toutes les créations. Oh, bien entendu, tout cela n'est qu'illusion. Chimère et fantaisie, présage et sorcellerie. Diaboliques inventions. L'homme serait-il bon, comme on nous l'a dit si souvent? Non, non, il n'est pas bon, il est circonstanciel, en somme, rien, rien. Qu'est-ce qu'une vie pour moi? Rien. C'est un fil venant de nulle part, perdu parmi des millions d'autres fils, identiques, et dont le possesseur se croit au centre de l'univers. S'agit-il d'un vieillard ou d'un enfant? D'une princesse éclatante? Ou d'une pauvre paysanne rongée par la famine? D'un roi? Ou d'un mendiant? Qu'importe, qu'importe, le monde l'a déjà oublié. Éclater en mille morceaux, être pulvérisé, appartenir au cosmos, voyager dans les nuages. Que voulez-vous de mieux? Que voulez-vous de plus? Finalement, ce sont les morts les plus heureux. Quand on voit comment les vivants vivent aujourd'hui, enfin les vivants, mais comme ils sont assommants, ils ne peuvent pas s'empêcher de vivre, de faire du bruit, c'est insupportable. Les morts, ils n'embêtent personne. Seulement, voyez-vous, c'est toujours pareil. Pour un homme qui meurt quelque part, en voilà deux qui naissent ailleurs. Et à chaque fois qu'un se tait, deux autres se mettent à parler. Et ça n'en finit pas, c'est un vrai fléau. Mais est-ce que vous savez que la Terre n'a jamais été aussi peuplée qu'aujourd'hui? Oh, mais tu trembles, petite mortelle. Tu songes sans doute que ta précieuse existence se trouve là, elle aussi, quelque part, autour de nous. Parmi celle-ci ou celle-ci peut-être. Qui sait? Peut-être que sans le savoir, tu es déjà morte. La seule chose que tu partages avec tous les humains, c'est la mort. Non? Il te reste encore tant d'années. Tant d'années. Mais comment sais-tu qu'il te reste tant d'années à vivre? La mort se moque de l'âge de sa proie. Il y a peut-être une maladie dans ton corps, en ce moment même, qui te dévore de l'intérieur. Ou alors, peut-être, qu'il y a un homme qui t'attend pour te tuer. Et si tu as de la chance de vivre, et que tu vives des années encore, quel sera ton héritage? L'échine voûtée, le visage édenté de la vieillesse? Suppose que je te laisse aller. Et il faut que quelqu'un meure à ta place, c'est évident. Est-ce que tu veux choisir la personne pour moi? Est-ce que tu as une sœur? Ou une mère? Un enfant? Il y a sûrement quelqu'un qui pourrait prendre ta place. Un ami? Une amie? Choisis. Tu ne peux pas. Partout, partout la mort t'attend. La mort inconsciente, destin de tous les mortels. Mais sais-tu ce que cela signifie que la mort sache t'appeler par ton nom? Je te promets que tu n'auras pas mal.
Je reconnais au premier coup d'œil la femme qui est faite pour le marché de l'amour, aux traits libres et réguliers de son visage qui rayonne de bonheur et d'une innocence bienheureuse. Vos traits, chère demoiselle? Non, il n'y a pas la moindre trace de bonheur ou d'innocence. Je cruauté. Ah, il faut bien que les hommes naissent, vivent et meurent. C'est ma fonction. Il s'avère que, par votre seule présence en ce monde, vous avez signé un contrat qui consiste en le fait de naître, le fait de vivre et naturellement aussi de mourir. Enfin, je n'ai pas souvent la chance d'avoir des visiteurs et il m'arrive de m'ennuyer. Nous y voilà. Les âmes tétanées. Celles qui chantent, à qui veut les entendre? Elles chantent leurs échecs et leurs désillusions. À qui veut les entendre? Toujours la même chanson.